Eh bien, yo les gens, c'est Klaus, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une creepypasta où on va parler de Robert la poupée. Donc on va direct commencer. Donc Robert est une poupée pas comme les autres. Elle a eu une terrible réputation, celle d'être possédée par un ou plusieurs esprits maléfiques. Cette poupée a autrefois appartenu à un peintre et à un écrivain, Kay West, donc en Floride, qui l'a conservée toute sa vie. Elle existe toujours et est devenue une attraction incontournable des amateurs du paranormal. Donc, elle est dans un musée et elle est exposée dans une vitrine. Son histoire a inspiré le film du succès Kids Play, donc jeu d'enfant. Donc, c'est le film Chucky, il me semble. Enfin, c'est un dérivé. Dans lequel une poupée est possédée par l'âme d'un criminel et se retrouve entre les mains d'un jeune garçon. Donc, oui, c'est Chucky. Cette étonnante histoire débute en 1906 lorsque le jeune Robert et jeune Eugène Otto, alors âgé de 4 ans, se fit offrir une poupée par sa gardienne. Donc cette femme d'origine bahaméenne était une adepte de vaudou. Elle était particulièrement irritée du traitement de la famille Otto à son endroit et souhaitait se venger en offrant ce cadeau empoisonné au jeune Eugène. Donc la gardienne, si vous voulez, c'était en 1906, c'était encore les esclaves, il me semble. L'étonnante poupée fait environ 1 mètre de hauteur, fabriquée en guenilles et de paille avec un visage ressemblant à un singe. Donc à la fin de la vidéo, je vous mettrai une photo. Donc Eugène tomba immédiatement amoureux de la poupée. Et la chose étrange, il lui donna son propre prénom, Robert. Donc dès ce moment, le jeune Eugène reçoit comme surnom Gêne, alors que Robert, la poupée, désignait la poupée. Donc, chose étrange, cette poupée semblait faite pour lui. Il était maintenant inséparable et au fil des jours, chaque fois qu'un adulte blâmait Eugène pour une raison ou une autre, il répondit « Ce n'est pas moi, c'est Robert ». Donc là, je vous situe un peu l'extrait. Donc c'est un petit garçon qui a une poupée et le poupée commence à faire des conneries et tout le monde croit que c'est le petit garçon. Donc le jeune Eugène avait de longues discussions avec sa poupée. Ses parents entendaient les réponses de celle-ci et croyaient que c'était seulement l'enfant qui modifiait sa voix. Ils se mirent cependant à douter, car à certains moments, ils avaient l'étrange impression que la voix emmenait vraiment émanait vraiment de Robert. Donc ça veut dire que ça pouvait pas être lui, quoi. Sa voix était aussi très grave comme celle d'un adulte. Il aurait déjà affirmé l'avoir entendu rire parfois en pleine nuit. D'ailleurs, les nuits de la famille n'étaient pas toujours au repos. Quelquefois, Eugène, qui faisait des cauchemars terribles, se réveillait en criant. Et un soir, les parents entendirent un véritable vacarme provenant de la chambre d'Eugène. Ils trouvèrent la pièce sans dessus-dessous. Les meubles étaient renversés et Eugène, assis sur son lit, il pointait la poupée du doigt. « C'est Robert, dit-il, ce n'est pas moi, c'est Robert !» Sa poupée semblait le tourmenter. Donc les parents décidèrent d'envoyer Robert au grenier afin que leur enfant retrouve un sommeil paisible. La poupée allait y rester pendant plusieurs années et devient un secret oublié. Et plusieurs années plus tard, Eugène, maintenant marié à la femme de sa vie, est devenu un artiste peintre, donc comme l'âme de la poupée, quoi. Et ses parents décédés, il revient dans la maison et sa femme, qui se prénomme Anne, donc son époux lui a jamais parlé de cette curieuse poupée. Et donc quand Eugène monte au grenier et qu'il voit Robert, sa femme dit « Mais qui est Robert ?» Et lorsque son mari lui présente la poupée, elle ne peut s'empêcher d'éclater de rire. Mais Eugène ne trouve pas ça drôle. Il construit au grenier une chambre confortable de 2,5 x 3,5 mètres donc pour Robert, et celui-ci a même un endroit, un petit mobilier usage, sa garde-robe. Sa femme apprend tranquillement elle apprend tranquillement l'histoire qu'il y a eu entre Robert et lui, mais elle s'en moque. Donc pendant un temps, les enfants du quartier se rassemblaient devant la maison et pointaient du doigt les fenêtres de la chambre de la poupée. « Elle a bougé, regardez! Je vous dis qu'elle a bougé !» cria un jeune garçon devant la maison. Et donc Eugène lui leur dit « Ne jouerais-tu pas avec les enfants ?» En déplaçant la poupée devant les fenêtres, la questionna sa femme. « Mais non,
Selon ses dires, il ne déplace pas la poupée dans la fenêtre, elle bouge toute seule. Les enfants disent qu'ils l'ont vu bouger. Peut-être qu'il bouge, répondit tout simplement Eugène. Et donc sa femme rapporte qu'il lui arrivait souvent de rejeter le blâme sur la poupée, comme il faisait lorsqu'ils étaient enfants. Donc c'est Robert qui l'a fait. Il passe beaucoup de temps avec Robert, qu'il garde à ses côtés lorsqu'il peint. Donc Eugène devient de plus en plus aigri et souvent violent verbalement. Les choses iront en empirant à mesure qu'il vieillit. Il frappe sur les meubles, brise des objets, il blâme Robert par son attitude et la poupée semble avoir de l'influence sur lui. Donc là, si on veut, donc maintenant que Eugène est grand, il est âgé, etc. Et ben en fait, il reprend ses habitudes d'enfant avec la poupée. Donc si on veut, sa femme elle le comprend pas trop, mais là vous allez voir par la suite que les choses vont empirer. Un plombier venu faire une petite modification pour les autos était dans la chambre de Robert et il a fui la maison terrorisé. Il affirmera que la poupée bougeait et à chaque fois qu'il quittait la chambre, à son retour la poupée semblait avoir bougé. Un tout petit peu. Une fois lorsqu'il revint, Robert était complètement à un autre endroit. Convaincu que personne n'a été déplacé la poupée, il prit les jambes à son cou, laissant même les outils derrière lui, quitta la maison. Il est convaincu d'avoir entendu un rire démoniaque provenant de la poupée. Nombreux sont les amis de la famille et les autres visiteurs qui ont affirmé que le regard de Robert changeait selon les circonstances. Et donc, en gros, des fois il pouvait lancer des regards remplis de haine et de méchanceté, et vers la fin de sa vie, Eugène devient malade. Donc il décrit et de plus en plus insultant envers sa femme. Il dormait dans la chambre de Robert avec la poupée à ses côtés. Lorsqu'il mourut en 1974, Anna vendit la maison et partit vivre à Boston avec sa famille, laissant Robert dans le grenier. Il restera quelques années alors que la maison était louée à de nouveaux occupants. Deux hommes qui avaient loué la maison avaient de bien étranges histoires à raconter. En gros, à propos de cette poupée, l'un des deux affirma qu'il y avait toujours du bruit provenant de la chambre, etc., que la nuit n'arrivait pas à dormir. Lorsque les propriétaires moururent, la maison fut vendue à un nouveau propriétaire qui avait intention de faire un bed et breakfast. Donc breakfast, je crois que c'est petit déjeuner, donc en anglais. Donc, lorsque les nouveaux propriétaires ont vu Robert, ils ont tout de suite su que, peu importe ce que c'était, ils savaient que c'était le mal, donc je sais pas comment ils ont pu remarquer. Mais un homme prit donc la poupée, la garda chez lui quelque temps, mais Robert est maintenant une poupée vieille et fragile. L'homme la fit donc adopter au musée de Key West Martello, donc qui avait parlé des croyances autour de cette étrange poupée et qui conservait des œuvres de Robert Eugène Otto, donc devenu le plus célèbre peintre de l'endroit. Elle est désormais populaire sous le nom de Robert la poupée hantée et l'un des éléments incontournables des visiteurs qui s'intéressent aux fantômes de la région de Floride. Donc on raconte qu'il faut rester poli avec Robert et lui demander de prendre des photographies. De nombreuses histoires relatent que des gens ayant moqué de respect ont eu des problèmes avec leur appareil photo et même les caméras de l'endroit se brisent souvent. Donc la poupée voyage encore et est amenée dans plusieurs expositions. Donc la maison de Eugène et Anne Otto aujourd'hui, qui est un bed et breakfast, serait toujours hantée. Les résidents ont affirmé que les portes s'ouvrent et se ferment toutes seules sans raison apparente malgré que la poupée ne soit plus là. Donc que certaines pièces sont oppressantes et que le fantôme d'une femme aurait même été photographié. Donc oppressante, c'est quand c'est en gros par exemple quand vous êtes dans une salle et que vous sentez mal. Par exemple moi je suis claustrophobe, dans mes toilettes je me sens pas bien, voilà. Donc là je vous ai raconté l'histoire de Robert la poupée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, de liker et de lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à demain sur ce, portez-vous bien. Allez, ciao les gens, c'était iCloud.